9 ans. Maintenant, lui offrir l'album photo qui a capturé mon amour secret pour lui à l'adolescence, est-ce une bonne idée? Toujours aussi étourdi. Jiang Yi-wei. Oh! Ce n'est pas celle qui, à l'époque, courait après Jiang Yi-wei et s'est fait rejeter, la grande romantique Lin? Désolé. Si je pouvais revenir en arrière, je pense que j'aurais accepté. La dernière ligne droite des concours, tout se joue maintenant. C'est la fin de mon discours. Merci à tous. Est-ce que je rêve? Danse, Coco? Même si j'apprécie ce moment, il est temps de me réveiller. Après toute la vraie toi m'attend encore. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Hey. Je rêve encore? Lin Yuli. Tout à l'heure, dans l'amphi? Pourquoi tu m'as embrassé? Ce qui s'est passé dans l'amphi, ce n'était pas un rêve. J'ai fait un bond dans le temps. Dans ce cas, dans cette vie, je ne veux pas avoir de regrets. Tu trouves que mon baiser n'était pas assez bon? Pourquoi tu es soudain? Entre camarades de classe, ce genre de choses, ce n'est pas convenable. Jiang Yi-wei. Je n'embrasse pas mes camarades de classe. Même si je suis revenue à l'époque de la fac, en voyant ce visage, mon cœur continue de s'emballer. Pousse-toi. Le cours de 8 heures. Je vais être en retard. Je n'avais jamais remarqué avant que Jiang Yi-wei était si pur et si facilement timide. Qu'est-ce que tu fais? Camarade Jiang, tu sais, quelle est la chose la plus dure sur cette planète? C'est les abdos d'un étudiant en sport. C'est l'infirmerie. Tu as besoin d'un bouche à bouche? Qui a répandu cette rumeur? Jiang Yi-wei est un candidat sérieux pour le concours. Lin Yuli est une fille calme et réservée. Comment est-ce possible qu'il fasse des bêtises à l'infirmerie? Je suis sûr qu'il y a une erreur quelque part. Vous deux, allez vous mettre debout à la porte de la classe. Dépêchez-vous. Je ne m'attendais pas à ce que ce professeur rigide, au contraire, m'ait créé une si bonne occasion d'être seule avec toi. J'ai des mots écrits sur le visage. Pourquoi tu me regardes tout le temps? Si tu ne me regardais pas, comment saurais-tu? Que je te regarde? Toi? Ta dernière rédaction en chinois classique est mal traduite. Expliquer, c'est dissimuler. Sinon, comment se fait-il que tu tenais ton stylo à l'envers sans même t'en rendre compte?
L'innocence d'un plus jeune, c'est vraiment agréable à regarder. Où vas-tu? Tu n'es pas gaucher. Ce n'est pas confortable de se cogner. Si on est trop éloigné, c'est là que je ne me sens pas bien. Camarade Jiang. Ce poème Mang parle d'un homme infidèle. Pourquoi tes oreilles sont rouges, comme si tu venais de tromper une jeune fille? La lumière? C'est à cause de la lumière. Tu t'es trompé. Je ne crois pas qu'à 27 ans, je ne puisse pas le séduire. Cette fois, je ne vais pas aimer en secret. Je vais être ouvert et honnête. Poursuivre Zhang Yihuai. Zhang Yihuai. Épier les gens qui dorment, ce n'est pas une bonne habitude. Quoi? Tu es encore en train de savourer le baiser de ce matin? Tu veux apprendre? Je peux t'apprendre. Pourquoi tu fermes les yeux? Tu pensais que j'allais t'embrasser? Je ne te l'ai pas déjà dit, camarade Jiang. Moi, je n'embrasse pas mes camarades de classe. Faites le dernier mouvement avec moi. La photo où tu as forcé Zhang Yihuai à t'embrasser devait être affichée par le proviseur. Pourquoi elle a disparu? Peut-être que quelqu'un l'a prise pour chasser les mauvais esprits. Moniteur. J'avais quelque chose ce matin. J'étais en congé. Rejoins les rangs. On commence par le pied gauche ou le droit? Le droit. Pourquoi a-t-il une blessure au cou? Désolée. Qu'est-ce que tu fais? Je... Un salaud qui joue avec les filles. Tu devrais aimer quelqu'un d'autre. Je viens de les entendre dire Yu Wei et Zhang Yihuai. Ils ont l'air d'être en couple. J'ai vu Yu Wei ranger l'équipement. Tu vois, il est allé avec elle. La salle de l'équipement. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Le 3. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air... Pourquoi tu as l'air? Ça ne va pas. L'étagère de la salle de l'équipement tout à l'heure a frappé Zhang Yihuai. Il saigne beaucoup. Vite, allez chercher le médecin scolaire. Oh non! Zhang Yihuai. Zhang Yihuai, Zhang Yihuai, où es-tu? Heureusement, rien n'est tombé. Zut!
Pourquoi tu restes planté là? Tu ne sais pas esquiver? Jiang Yihuai, heureusement que tu vas bien. Tu savais que ça allait tomber. Aujourd'hui, en sortant, j'ai consulté l'almanach. Il disait d'éviter de sortir. Il est défavorable de... Embrasse-moi. Je m'en vais. Tu tiens vraiment à moi. Et tu fais semblant d'être calme. Si j'avais été plus courageuse à l'époque, ce serait mieux, mais maintenant, ce n'est pas trop tard. Jiang Yihuai, tu as quelqu'un que tu aimes. J'ai entendu dire que tu fréquentes Yue. Il n'y a rien entre nous. Pourquoi es-tu blessé? Pourquoi es-tu blessé? Je te promets de garder le secret. Yehwei, pourquoi tu ne m'as pas attendu pour rentrer? Tu n'as pas dit qu'il n'y avait rien entre vous? Pourquoi vous rentrez ensemble? Bon, je ne vous dérange pas plus longtemps. Yehwei, ce genre de fille riche aime juste les choses nouvelles. Une fois la nouveauté passée, elle les jette comme un vieux jouet. Elle n'est pas comme ça. Et puis, arrête de dire des sous-entendus. Nous et elle, on n'est pas du même monde. Tu ferais mieux de ne pas trop t'approcher d'elle. Et ils rentrent ensemble? Ridicule. Je ne vais quand même pas me laisser faire par une petite de 20 ans. Je vais absolument découvrir d'où viennent ces blessures. Ton professeur principal m'a demandé de prendre la parole en tant que parent d'un élève méritant. Je ne m'attendais pas à ce qu'un petit bâtard comme toi soit si malin. Qu'est-ce que c'est que ça? Hey. Cette petite, sa montre ne doit pas être donnée. Eh bien, elle aussi veut s'accrocher à une famille riche comme ta mère. Elle m'a planté là et s'est enfuie, hein? Tu sais très bien comment maman est partie. S'en prendre à sa femme et son enfant, c'est ça, être un homme. Hé, tu te prends pour un dur maintenant? Je vais te tuer? Jiang Yihuai. Jiang Yihuai. Qu'est-ce qui se passe? Le meilleur ami de Yihuai est là. Oncle, il a fait de fortune. Il va boire un verre avec moi. Le gamin n'est pas content. Qu'est-ce qui t'arrive? Oncle, je vous tiens compagnie. Oh, regarde-moi ça. D'accord. Hé, allez. Santé. Allez, bois. Ça suffit. Tu as trop bu, je te raccompagne. Hey. Ah, je peux rentrer seule. J'ai dit que je te raccompagnais. Je ne suis pas le grand méchant loup. Pourquoi tu te caches? Je suis bien plus dangereuse que le grand méchant loup. Un renard de 27 ans, Graou. Quoi, 27 ans? Jiang Yihuai. Tu es un trouilleur? Qu'est-ce que ça veut dire? Aïe. J'ai complètement oublié que j'ai laissé mon sac chez toi hier. Qu'est-ce qui se passe? Vous vivez ensemble? Papa Jiang, prête-moi tes devoirs vite. Je copierai juste quelques grands exercices. Putain. Jiang Yihuai, pourquoi tu as la photo volée du baiser forcé?
Tu serais pas amoureux de Lin Yuli? Jiang Yihuai a gardé une photo de nous. Est-ce qu'il serait vraiment amoureux de moi? C'est sûrement toi, Lin Yuli, qui fait ta romantique. Tu lui as glissé la photo en douce. Lin Yuli, tu n'as vraiment pas honte et tu arrives encore à sourire? Elle disait aussi tout à l'heure qu'elle avait oublié son sac chez Jiang Yihuai. C'était pas fait exprès non plus. C'est moi qui ai mis la photo. Alors vous deux, ce serait une histoire d'amour entre Cendrillon et la princesse, la légende de Jingda. Pourquoi il y a une photo de nous dans tes devoirs? Alors, je vais interviewer le camarade Jiang. Est-ce que tu es amoureux de moi? Ensemble, ensemble. Yihuai, sorry une minute. Ah, il y en a une autre. Cette petite, cette montre qu'elle porte n'est pas donnée, hein? Elle veut aussi épouser un riche, comme ta mère qui m'a laissé ici et s'est enfuie. Je ne compte pas tomber amoureux. Tu es en train de me rejeter une fois de plus? Je me demande s'il viendra. Qu'est-ce qu'il y a? Jiang Yihuai, je t'aime. Accepte mes sentiments, s'il te plaît. Je ne veux pas être en couple. Jiang Yihuai, attends! Camarade Jiang Yihuai, je pense à toi avec passion. Cette Lin Yuli, quelle romantique. Ça me donne mal aux dents. Ne regarde pas! Tu crois qu'en effaçant l'historique des appels, je ne pourrais pas retrouver cette salope? Essaie d'aller voir ma mère, je te jure. Tu veux te battre contre moi? T'es encore trop jeune. À genoux. Je vais te tuer. Petit con, je vais te frapper. Je vais te tuer. Qui t'a fait du mal? Jiang Yihuai, à la cérémonie de remise des prix, ton père... Yihuai, ton père est là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir malgré votre emploi du temps chargé. Mesdames et messieurs, accueillons avec des applaudissements le parent de notre élève modèle pour qu'il prenne la parole. Ah. Vous ne le savez peut-être pas, mais je dis souvent à Xiaohuai que la vie n'est pas un marathon qu'on court seul. Papa sera toujours là pour toi. Alors, la meilleure éducation se cache dans l'accompagnement quotidien. Ha ha ha. C'est presque écorché. Tu ne ressens pas la douleur. Xiaohuai, tu pourrais partager avec tout le monde comment papa te soutient habituellement dans tes études. Jiang Yihuai, j'ai oublié quelque chose sur le terrain de sport. Viens m'aider à le chercher. Tu n'avais pas besoin de mentir tout à l'heure. Mentir, ce n'est pas bien. Mais tu n'avais pas non plus besoin de monter sur scène, si? Merci. Jiang Yihuai, je suis au courant de tout. Tu n'as jamais pensé à te rebeller ou à appeler la police? Tout ça ne sert à rien. Violence domestique? Il n'y a rien de tel. J'avais juste un peu bu et j'ai cassé quelques trucs. Les enfants ne comprennent rien. Désolé de vous avoir fait faire le déplacement. Que cela ne se reproduise plus.
À l'avenir, buvez moins. Ce n'est pas bon pour l'enfant. Oui, bien sûr. Bon, au revoir. Prenez soin de vous. Petit con, tu deviens malin, toi. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte aujourd'hui. Jiang Yihuai, tu m'as encore moi. Je peux t'aider. Mais mon père est doué pour régler les problèmes par la violence. Je ne veux pas que tu te blesses à cause de ça. Pour ce genre de problème, j'ai beaucoup d'expérience. Même si je suis étudiante, en fait, Jiang Yihuai me croira-t-il? De toute façon, venir du futur, c'est trop science-fiction. Je ne peux pas l'expliquer clairement. En fait, quoi? En fait, tu pourrais juste rester à mes côtés. Laisse tomber. Fais comme si tu ne savais rien. Je déménagerai dès que j'aurai mon master. Inutile de perdre du temps. Jiang Yihuai. Fais-moi confiance, juste une fois, d'accord? Essayons d'abord. Si en cours de route, tu n'es pas d'accord, je me retire immédiatement. Ça te va? Hé, on va où? D'abord, on va détrôner ses parents indignes de ce titre d'excellence. Les faire tomber. Le père de Jiang a remporté 3 années de suite le titre de parent exemplaire. C'est, pour notre niveau, un modèle de coéducation. Applaudissons pour le féliciter. Vous êtes trop aimable, Madame Zhang. Cela devrait être le devoir de tout parent. Professeur, j'ai une proposition à soumettre concernant la lutte contre la violence. Lin Yuli, ton initiative, on peut t'en repartir à la prochaine réunion de classe. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise de prix de Papa Jiang. C'est juste que vous ne trouvez pas que la lutte contre la violence n'a rien à voir avec nous? La lutte contre la violence nous concerne tous. La violence sous différentes formes existe parmi nous. Le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, la violence passive et même les violences conjugales. Madame Zhang, avec des parents modèles présents, c'est l'occasion d'en discuter ensemble. C'est une super occasion, non? Allez-y. La violence cause aux gens non seulement des blessures physiques, mais aussi des traumatismes psychologiques. Si on pouvait agir plus tôt pour l'arrêter et la prévenir, alors, dans ce monde, il y aurait une victime de moins. Si on veut changer le monde, on peut commencer par lutter contre les violences conjugales et sauver les gens autour de nous. Bien dit. Je soutiens la lutte contre la violence. Moi aussi, je soutiens. Papa Jiang, que pensez-vous de cette initiative? Très bien. Très significatif. Madame Zhang, je viens de me souvenir que j'ai une urgence. Je dois y aller. Attendez. Je soutiens aussi la proposition de Lin Yuli. Pour la première fois, j'ai enfin vu un vrai sourire sur le visage de Jiang Yihuai. Qui cherchez-vous? Bonjour! Si vous avez déjà entendu ou été témoin de violences domestiques, pourriez-vous témoigner? D'accord, je veux bien. Étudiant, voilà. Merci, docteur, de m'avoir examiné. Parfait. Avec cette ordonnance de protection qui a force de loi, ton père doit déménager. À l'avenir, tu seras en sécurité. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais pas pu obtenir ce document. Lin Yuli. Merci.
Je te l'avais dit, t'as bien fait de me faire confiance. Pourquoi tu en sais autant? Parfois, j'ai l'impression que tu as un don de prévision. Et puis cette coïncidence dans la salle de sport. Moi. Est-ce que j'ai trop étudié, au point d'en perdre la tête? J'ai fouillé des documents et consulté des avocats pour ton affaire. J'ai tellement travaillé que j'ai mal au dos et aux reins et des crampes dans les jambes. Pour moi? Oui. Alors, comment tu comptes me remercier? Alors, je vais t'aider à étudier. Épouse-moi en retour. C'est une façon classique de rendre l'appareil, non? Arrête de lire autant de romans à l'eau de rose. Tes résultats au dernier contrôle surprise étaient vraiment catastrophiques. Toi, tu veux aller dans quelle école pour ton master? Est-ce que Jiang Yihuai voudrait postuler dans la même école que moi? Et toi? Je peux t'aider à étudier pour que tu intègres l'école de tes rêves. En échange, on intègre une bonne école ensemble. Ce serait bien, non? D'accord, d'accord. Hey! Ordonnance restrictive. Tu crois que, avec ce bout de papier pourri, tu peux te pavaner devant moi, hein? Regarde-moi aujourd'hui, si je ne te tue pas. Tu déménages demain. Si tu touches encore à quelqu'un, je vais voir un avocat pour parler de peine de prison. Ma puce, j'ai vu tes résultats d'examen. Si au prochain contrôle de maths, tu as 100 points, maman te réserve un dîner au restaurant le plus cher et tournant du centre-ville. Vraiment? Alors, je veux un menu pour deux. À partir d'aujourd'hui, je vais étudier sérieusement. Même toi, tu ne dois pas me déranger. T'es un petit cochon, toi. Tu dors tout le temps. Le pire chien du monde. Puéril. C'est un choix difficile. Le problème de fonction que le prof a expliqué en cours, t'as compris? J'ai pas compris, Jiang, tu peux me l'expliquer? Jiang Yihuai passe ses journées collées à Lin Yoli. Ils sont peut-être en couple? Ça doit être ça. Yihuai. Ce problème de compétition, tu pourrais me l'expliquer. Et j'ai trop étudié, mon cerveau est fatigué. Je vais voir Yushan me recharger en sucre. Yihuai. Le prof a dit qu'on ne doit pas changer de classe. Allons dans le couloir. Venez tous choisir. Prenez ce que vous aimez. On prend quoi? Hé, moi je veux du bon.
Moi, je veux manger ça. Jiang Yihuai. Cette boisson est vraiment délicieuse. Il n'en restait plus qu'une bouteille au supermarché. Tu n'es pas à ta place. Pourquoi tu te balades? Jiang Yihuai, ce tuteur, c'est vraiment spartiate. Et moi qui avais pris la peine de lui apporter une boisson, quelle ingratitude. En classe, les élèves. Ouvrez vos livres à la page 76. Regardons cette étude de cas. J'ai prêté mon manuel. Rapproche le tien. Non. Je ne suis pas comme certaines personnes qui, quand leurs voisins révisent ses leçons, profitent de la situation pour enfoncer l'autre. Sa tête rancunière ressemble à celle d'un chaton. La classe est terminée. Au revoir, monsieur. Permission. Je dois aller aux toilettes. Tu n'avais pas besoin de me le dire. C'est toi qui as dit de ne pas me balader. Avec ta copie à 17 points, faire suivre des cours par Yihuai, c'est juste du temps perdu pour lui. Ça m'énerve, mais je dois garder le sourire. Je la remettrai à sa place après avoir réussi l'examen. Et la caisse de classe? Je suis sûre de l'avoir laissée sur le bureau. Je ne la trouve plus. Lynn Yuli, c'est toi qui l'as prise, non? Elle nous a offert des snacks aujourd'hui tout d'un coup. C'est sûrement pour écouler son teint. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle ne nous en offre jamais d'habitude? Exactement. Arrêtez de répandre des rumeurs. La famille de Yuli est l'une des familles les plus riches de Ningcheng. Elle ne se soucie pas de l'argent de la classe. Je n'en suis pas si sûre. Certaines personnes ont des problèmes psychologiques. Elles aiment les sensations fortes. Est-ce s'approprier de calomnier un camarade sans preuve? Zhao Meng. Alors, fouillons son sac, pour qu'elle prouve son innocence. Je suis d'accord. Mais pas seulement moi. Il faut fouiller le sac de chaque élève. D'accord. Alors, commence par toi. Ce n'est pas l'argent de la classe. Ce n'est pas moi qui l'ai pris. Quelqu'un a dû me piéger délibérément. Lynn Yuli, arrête de jouer les innocents. Ça suffit. Je prouverai qu'elle est innocente. C'est bizarre. Jiang Yihuai, l'intello distant et froid, pour quelle raison défend-il autant Lynn Yuli? À mon avis, il est probablement amoureux. Jiang Yihuai. Tu crois vraiment que ce n'est pas moi qui ai volé? Je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Alors, dans ton cœur, quel genre de personne je suis? Exceptionnelle ou exceptionnellement belle? Je crois savoir qui c'est. Qui est-ce? C'est Yue. Tu ne me crois pas? Je te crois, je te crois. C'est juste que je pensais que toi et Yue vous vous entendiez bien, alors tu ne penserais pas ça d'elle. Tu devrais aller voir un ophtalmo. Où est-ce que tu as vu qu'on s'entendait bien? Elle ne vient pas souvent te voir? Je n'ai rien inventé. Ça n'arrivera plus. Je vais d'abord la voir pour clarifier l'histoire de la caisse de classe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est bien ce que je pense? Yihuai, qu'est-ce que tu fais là? C'est la première fois que tu viens. Est-ce que c'est toi qui as piégé Lynn Yuli pour le vol de la caisse? Non. Tu es venu me voir juste pour Lynn Yuli. Yihuai, tu n'étais pas comme ça avant. Elle t'a ensorcelé. Qu'est-ce qu'elle a de si bien?
Yihuai, réveille-toi. C'est moi qui suis bonne avec toi. Jiang Yihuai, je vais à la salle de surveillance. J'ai enregistré toutes les preuves. Quelle preuve? Mais de quoi vous parlez? À ton avis? Yihuai, c'est un malentendu. J'ai vu que son sac était ouvert. Je voulais juste l'aider en le refermant. Arrête de te justifier. Donne-moi la vidéo. Je la montrerai à toute la classe. Non, non, s'il te plaît. Yihuai, ne me traite pas comme ça à cause d'elle. Yihuai, tu sais quel est le plus grand avantage d'être étudiante? C'est qu'on peut encore se corriger à temps. Je te dis que c'est un malentendu. Je suis prête à te donner une chance. Je supprimerai l'enregistrement. Comme tu dis, c'était un malentendu. Va l'expliquer à nos camarades de classe. Oh, mais c'est pas possible! Ça te va, cette solution? C'est toi qui décides. Je tiendrai ma parole. J'espère que toi aussi. D'accord. Je te le promets. Cette sainte nitouche hypocrite qui joue les gentilles devant Jiang Yihuai, je finirai par arracher ton masque de fausseté. Désolée. C'était un malentendu. Je t'ai accusé à tort. Tu ne voulais pas bosser dur. Tiens, je te prête mes notes. Et les miennes aussi. Oh là là! Je suis vraiment trop populaire. Tu es sous mon charme? La formule dans ce cahier est fausse. La grammaire dans celui-ci est incorrecte aussi. Et pour celui-là, l'écriture est trop moche. Un garçon de 20 ans, il est trop mignon. Comment peut-il être aussi fier et susceptible? C'est vrai. Ces notes ne valent rien. Je préfère de loin celui-ci. Plus de sang dans maths. Je dois vite le dire à maman. Hey, fais attention. Jiang Yihuai, on dîne ensemble ce soir? Je ne viens pas. C'est ma récompense pour mes progrès à l'examen. Tu m'as aidé à réviser. Tu as ta part du mérite dans ces progrès. Je n'irai pas. Non, tu dois absolument y aller. Si tu n'y vas pas, je ne pourrai pas manger non plus. Je veux dire, c'est ma mère qui a réservé ce menu pour 2. Si j'y vais toute seule, on va se moquer de moi. Hey, Jiang Yihuai. Considère ça comme une détente après les études. Et en plus, il paraît qu'il y aura une pluie d'étoiles filantes ce soir. Un moment parfait, un beau paysage et un bon repas. C'est rare que tout ça se combine. C'est ça ton moment parfait et beau paysage. C'est ça ton moment parfait et beau paysage. Puisqu'on est déjà là, il nous reste au moins le bon repas. Allons-y. Bonjour à vous deux. Veuillez présenter votre réservation. Oh! Où est ma confirmation de réservation? Je l'avais pourtant mise dans mon sac. Est-ce que le coup de vent tout à l'heure l'a emporté? Madame, nous avons vraiment réservé, mais aujourd'hui il pleut des cordes, peut-être sur le chemin. Nous avons perdu la lettre de réservation. Hey, si tu ne me crois pas, regarde. C'est ma mère qui a réservé, elle m'a envoyé un message. Laisse-nous entrer, s'il te plaît.
Désolé, sans lettre de réservation, on ne peut pas entrer. Mais aujourd'hui, il pleut tellement. Veuillez réserver pour la prochaine fois. Même pour mendier, il faut choisir l'endroit. Dégage vite, ne bloque pas le passage. Laisse tomber. Sinon, rentrons d'abord. Tu es déçu. Pas vraiment, même si la récompense a disparu, mais le résultat de mes efforts d'études, c'est un fait qui ne changera pas. Il y a encore tant de restaurants, on peut simplement en choisir un autre. C'est justement l'heure du repas. On dirait qu'il faut encore faire la queue longtemps. Tu as faim. Pas très faim. Mange-le d'abord, pour calmer la faim. Une moitié chacun. Même sans paysage ni gastronomie, mais ce soir restera gravé dans ma mémoire comme le plus mémorable et le plus significatif. Merci de m'avoir accompagné. Repose-toi bien. Le concours d'entrée en master, c'est dans pas longtemps. Il faut que tu étudies sérieusement pour ne pas avoir de regrets après. Tu parles comme si toi, tu n'aurais jamais de regrets. Bon, je rentre alors. Hé! Où est passée ma clé? Il est si tard, impossible de trouver un serrurier. Aujourd'hui, c'est vraiment mon jour de poissée. Maintenant, je suis sûr que ce soir sera ton plus mémorable et ton plus significatif. Ta bouche, elle est vraiment trempée dans du venin. Pas un mot agréable à entendre. Si ça ne te dérange pas, tu veux passer la nuit chez moi? Ça, j'aime l'entendre. Allons-y. La serviette est neuve. Il y a une salle de bain dans la chambre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Alors, ce soir, sur moi, il y aura ton odeur? Oh non, non. Je veux dire, on utilise le même shampoing. Alors, bonne nuit. Pourquoi tu n'es pas méchant aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Que c'est? Tu es sur mes cheveux? Je ne suis pas dessus. Toi, comment tu es entré dans ma chambre? C'est toi qui es venu dans la mienne. Tu ne veux pas regarder mieux? Regarde-toi! Tu ne fermes pas ta porte pour dormir, alors je me suis trompée de chambre. Si c'était quelqu'un d'autre, ce serait dangereux. Aussi dangereux que toi? Cette fois, je suis magnanime. Je te laisse passer. Lining. Présent. Lin Yuli. Oh là là, le professeur Jiang Yihuai est aussi arrivé. Eh bien, le premier de la classe qui sort au grand jour. L'examen est dans quelques semaines. Concentrez-vous sur vos études.
L'élève Jiang Yihuai a été élu meilleur élève de l'école. Viens chercher ton trophée. Qu'est-ce qui se passe avec vous deux? Vous vivez ensemble? Non, arrête de dire n'importe quoi. C'est... Pas besoin d'explication. On a tous compris. Vous êtes libre de réviser. Si tu l'aimes, je te le donne. Je n'en veux pas. Celui-ci, je l'aime bien. Toi aussi, tu pourrais m'en offrir un. Peut-être que si je profite un peu de la chance du premier de la classe, je pourrais avoir une bonne note à l'examen. Pourquoi est-ce que tu as donné le trophée de l'école? Et à Lin Yuli? Parce qu'elle l'aime bien. Yihuai. Lin Yuli, qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire pour que tu... Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de... Yue, ça suffit comme ça. Ne viens plus me voir à l'avenir. Ça fait mauvais effet. Osez me disputer, Jiang Yihuai? Je ne te laisserai pas faire. Qui est assez ennuyeux pour faire ça? Ça ne sent pas bon, c'est sûr. Jiang Yihuai, les cours sont finis. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Je vais faire encore quelques exercices. Vas-y sans moi. Si cette personne répand des ragots sur Jiang Yihuai, qu'est-ce qu'on fait? Je dois l'en empêcher à l'avance. Je pensais que tu ne viendrais pas. Lin Yuli. Yue. Tu te moques de moi? S'il n'y a rien, je m'en vais. Tu vois? Jiang Yihuai et moi, on est amis d'enfance. On est ensemble depuis des années. Il est juste temporairement ensorcelé par toi. Je te conseille de ne pas savoir que tu es la troisième et l'accepter. Jiang Yihuai était tellement mignon petit. Qu'est-ce que tu fais? Je veux voir clair. Qui sait si tu ne vas pas utiliser une fausse photo pour mentir? Ne sois pas ingrate. Je te préviens, ce qu'ils détestent le plus, c'est les gens comme vous, gens de la haute société. Si tu as du temps pour ça, autant faire 2 copies d'examen de plus. De quel droit tu dis ça? Jiang Yihuai va bientôt passer le concours d'une grande école. Arrête ton cinéma, tu lui fais perdre son temps. Ma petite. Ton hystérie, c'est vraiment drôle. Je vais te laver le cerveau. Attention. La vidéo que je viens de filmer est intéressante. On pourrait la montrer au professeur. Camarade, c'est un malentendu. Lin Yuli, tu veux aller te plaindre au prof? Tu veux m'empêcher de passer l'examen? Oui, je ne suis pas aussi mesquine que toi. Zhou Jingyan, merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. C'était rien. Tu devrais d'abord t'occuper de tes vêtements. Oui, je te remercierai plus tard. Jiang Yihuai, il est si tard, pourquoi es-tu encore en classe? Est-ce que tu m'attendais exprès? Mais non. Tu as déjà fait ce contrôle, non? Tu m'attendais clairement. Arrête de nier. J'y ai réfléchi, c'est ton trophée. C'est plus significatif si tu le gardes toi-même. Mais tu l'aimais bien, non? Oui, je l'aimais bien. Mais c'est aussi la récompense de tes efforts à l'université. Donc, juste parce que je l'aime bien, tu ne peux pas me le donner. Et puis, ce que j'aime bien, ce n'est pas que le trophée. Lin Yuli, tes goûts et tes dégoûts sont-ils si changeants? Comme tu veux. Hey! Pourquoi tu t'énerves tout d'un coup?
pour cet exercice, regarde d'abord les données connues. Jiang Yihuai va intégrer le master d'une grande école. Arrête ton hypocrisie, tu lui fais perdre son temps. Tu ferais mieux de faire ton propre contrôle. Je vais prendre l'heure. Senior. Quelle coïncidence de te recroiser. Tu veux un soda? Oh! Alors je t'invite à dîner ce soir. C'est pas Joe Jingyan, le gars de deuxième année. Lin Yuli a changé de cible. C'est vraiment incompréhensible. Comment tu le sais? Ils sont en couple? Je les ai vus hier soir. Ils sortaient du bâtiment des laboratoires l'un après l'autre. Peut-être. Il aime juste les jeunes cadets. Tu ne crois pas? Bâtiment des laboratoires. Hey, Yuli. Le garçon tout à l'heure, pourquoi est-il venu spécialement te donner de l'eau? Est-ce qu'il est venu te déclarer sa flamme? Arrête de dire des bêtises. Il passait juste par là. Il est en deuxième année et habite en bas de chez nous. Comment est-ce qu'il passe par là? Tu me prends pour un idiot? Yuli, est-ce que tu me caches quelque chose? Tu étudies en secret? Je dois te cacher que j'étudie? C'est la first day four. C'est tout grâce au professeur Jiang. C'est le mérite de ses cours particuliers. Professeur Jiang, tu veux boire un soda? Non. T'as quelque chose qui te tracasse? Dis-le pour me faire plaisir. Désolée, ce n'était pas intentionnel. Pourquoi es-tu soudain si froid avec moi? Est-ce que c'est vraiment à cause de Yu Wei? Oh là là, Jiang Yihuai vient de faire 26 pompes en 1 minute. Et alors? Zhu Jingyan, dans notre classe, en a fait 28. C'est le record. Je ne me suis pas concentré tout à l'heure. Je peux battre ce record n'importe quand. Moi aussi. Alors, si vous refaites un duel d'1 minute, pour voir qui est le meilleur. C'est bon d'être jeune. Il déborde d'énergie. Jiang Yihuai va gagner. Zhao Jingyan a 2 pompes d'avance, non? Tess. Regarde, ils ne te font pas penser à ton ex et ton actuel qui se mesurent. Arrête de dire n'importe quoi. Wow. 35 pour Jiang Yihuai, 31 pour Zhou Jingyan. Le senior est vraiment plus fort. Senior. On dîne ensemble après les cours ce soir? Je peux choisir un bon restaurant? Quelques pompes et tu as déjà faim? Tu veux manger quoi? Bon. Un dîner aux chandelles. Je viens de trouver sur mon téléphone. J'ai réussi à avoir 2 coupons à 50%. C'est une occasion rare. Et ils expirent justement aujourd'hui. Ça a l'air pas mal. Lin Yuli. Tu viens, oui ou non? Alors, à la sortie des cours, D'accord. Zhu Jingyan a tellement fait de pompes qu'il a faim. Tu as faim? Tes mains te font mal? Je ne suis pas un cochon qui ne pense qu'à manger. Jiang Yihuai, pourquoi tu m'as ignoré en cours aujourd'hui? Aïe, mon estomac me fait soudain très mal. Toi qui t'inquiètes tant pour les autres, comment ça se fait que tu ne penses pas à toi? Tu t'inquiètes pour moi? C'est ça, tu t'inquiètes pour moi? Mais la seule personne qui me donne du souci, c'est toi. Arrête de dire n'importe quoi. Tu ferais mieux d'étudier un peu plus. Oh. Toute la journée, tu ne penses qu'à étudier. Est-ce que mon plus grand rival, c'est les études? Tu sais pas dire non aux gens?
À qui? Tu parles de Zhou Jingyan? Lui et moi, on est juste camarades de classe. Les examens approchent. Arrête de traîner tous les jours avec les petits nouveaux des années inférieures. Alors, est-ce que je peux rester avec toi tous les jours? Toi, t'as déjà prévu quelque chose après les cours? Ouais, un dîner aux chandelles. C'est plutôt romantique avec Xiao Yushan. Avec Zhou Jingyan. Si t'as rien de prévu après les cours, tu veux pas venir manger avec nous? Non, je vais réviser. Oh. Bon, bah c'est bien. Les dîners aux chandelles, c'est vraiment ringard. T'as pas dit que c'était romantique tout à l'heure? Ma chère. Allons-y. Finissons vite de manger. Je dois encore rentrer faire mes devoirs. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Je me souviens de quelque chose de joyeux. J'avais perdu ma lettre de rendez-vous avant. Du coup, je n'ai pas pu manger avec mes amis. C'était vraiment affreux. Vraiment affreux. Comment peux-tu en être contente? Yihwei, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je passais par là. Quelle coïncidence! Tu n'as pas encore mangé? Tu veux entrer manger un morceau avec moi? Non, je rentre d'abord. Un camarade de classe m'a donné 2 coupons de réduction pour te remercier de m'avoir aidé avec les exercices. Comme ça, on est quitte. D'accord. Alors, allons-y. Je regardais leur table. Le porc braisé a l'air bon. Sinon, on prend ça. Comme tu veux, commande. Vite, aide-moi à choisir. Lequel prendre, au final? Celui-ci. Celui-là? Je n'aurais jamais cru que Lignoli sortait vraiment avec ce cadet. Je te l'avais bien dit, les gens comme eux, ils cherchent juste la nouveauté, c'est pour s'amuser. L'autre jour, je les ai encore vus tous les deux, en cachette dans le labo. Ils s'embrassaient. Zhang Yihuai. Vous aussi, vous êtes là? Quelle coïncidence! Nous aussi, on vient manger ici. Quelqu'un ne devait pas faire ses devoirs? Mademoiselle Lynn, alors nous aussi, on a le droit de manger. Est-ce qu'on doit te demander où manger et obtenir ton accord? Sinon, on partage une table? Je vois qu'elle ne pense pas du tout à ses études. Ne les dérangeons pas. Seigneur, cette glace est très sucrée. Tu en veux une aussi? Quelle attitude! Seigneur, tu trouves que ça va comme ça? Tu as vu comment il était, avec son air ironique? Quel caractère! Ah! Seigneur. Alors, le Seigneur Jiang dont tu parlais? Alors, tu m'as donné ton téléphone tout à l'heure? Pour choisir un cadeau en me basant dessus? Et c'est aussi pour lui que je dois choisir? Laisse tomber, laisse tomber. Ne parlons plus de lui. Allez, on mange vite. Oui. Et moi qui étais en train de choisir un cadeau pour lui échanger contre un trophée. Zhang Yihuai, l'ingrat. Considère que j'accepte ta gentillesse. Ne viens plus me voir à l'avenir. Yihuai, attends! Est-ce que tu vas retourner voir Lignoli?
Jiang Yehuai. Je t'aime. Je ne supporte pas de te voir, à cause de Lin Yuli, devenir aussi misérable que moi. Tu aimes Lin Yuli, c'est ça? Ne retourne pas la voir, d'accord? Elle ne te convient vraiment pas. Et moi non plus, je ne te conviens pas. Arrête de dire du mal d'elle, ça ne me plaît pas. C'est ce que tu n'aimes pas entendre ou c'est moi que tu n'aimes pas? C'est un cadeau du vendeur, espèce de personne qui fait la dure. De quoi tu te réjouis comme un idiot? T'as eu 20-20 en maths? Ta langue de vipère, elle ne déçoit jamais. Ma grande, le ruban que tu as choisi hier soir, tu l'as oublié. Ça ne t'embête pas pour ton cadeau? Non, pas du tout. Bonne chance pour tes examens. À l'avenir, je ne viendrai plus te déranger dans tes études. Jiang Yehuai a l'air plutôt sage, non? Autant ramasser une pierre sur le bord de la route, elle serait plus douce que lui. Le gage d'amour que Zhou Jingyan t'a offert? Arrête de dire n'importe quoi! Ce n'est pas un gage d'amour. Tu le veux? Tu m'as bien offert ton trophée, non? Celui-ci, c'est en échange. Je n'en ai pas besoin. Ne fais pas la tête. J'ai mis du temps à le choisir et j'ai même demandé l'avis d'un garçon. C'est... ce garçon de 2e année tout à l'heure. Oui, hier, à la cafétéria, j'ai sorti mon téléphone et il m'a aidé à choisir pendant un bon moment. Alors pourquoi est-ce qu'il venait te voir tous les jours, ces derniers temps? Et on vous a même vu vous retrouver seul dans le bâtiment des labos. De quoi tu parles? Une rencontre en tête-à-tête? À ce moment-là, c'est Yu Wei qui... Quelle coïncidence! On vient aussi manger ici? En tout cas, entre Zhou Jingyan et moi, c'est une relation normale entre camarades de classe. Libre à toi de me croire ou non. Finis ta phrase, je te crois. Avant-hier, Yu Wei m'a proposé de la voir en privé. Elle a dit quelques mots et a voulu me jeter de l'eau à la figure. C'est Zhou Jingyan qui m'a aidé. C'est pour ça que je l'ai invitée à manger. De quoi elle t'a parlé? Elle a voulu te jeter de l'eau? Jiang Yehuai. Est-ce que je peux te faire confiance? Elle a dit que vous étiez ensemble depuis des années, amies d'enfance, et que votre relation était solide. Elle m'a dit de rester loin de toi. Elle m'a même montré des photos de toi quand tu étais petit, plusieurs même. Lin Yuli. Quoi? Alors comme ça, tu tiens tellement à moi, à ce point? C'est toi qui poses plein de questions. Ça voudrait dire que c'est toi qui tiens plus à moi. Petit génie, t'es déjà passé à la lecture à l'envers? Cadeau. Suis-je la première à te donner un cadeau pour ta majorité? Ma chère sœur, après-demain, tes parents vont-ils revenir pour le fêter avec toi? Merci, ma chère Yushan. Ils ont dit que je devais d'abord me concentrer sur mes examens. Il n'y a que toi qui te souviennes de moi. Oh, pauvre petite, pauvre petite. Viens, ta grande sœur va s'occuper de toi. Hé, oncle Zhang, le job à temps partiel dont vous avez parlé, il manque encore du monde ce week-end? D'accord. Alors j'irai demain. Le voyage dans le temps, c'est pas mal en fait. J'ai tellement rêvé de ce restaurant de soupe et riz depuis des années. Bienvenue, s'il vous plaît. Jiang Yehuai, qu'est-ce que tu fais ici, toi aussi?
Pour une personne. Par ici, s'il vous plaît. Vous pouvez scanner le code QR sur le coin de la table pour commander. Jeune homme, qu'est-ce que vous recommandez? La spécialité de la maison, c'est la soupe avec du riz. Ça réchauffe l'estomac. Pourquoi faire semblant de ne pas me connaître? Bon appétit. Attends. Monsieur, je ne me souviens pas avoir commandé du lait de soja. C'est offert par le restaurant. Monsieur, est-ce que vous connaissez un garçon nommé Jiang Yihuai? Mon voisin de classe vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais lui, il est très gentil. Pas froid et distant comme vous. Eh ben, tu n'arrives plus à faire semblant? Mange tranquillement. Petite sœur, viens, on échange nos coordonnées. Ce repas, c'est pour moi. Désolé, monsieur, je n'ai pas mon téléphone. Monsieur, toi et le serveur, vous pouvez vous toucher. Et là, tu fais ta mijourée avec moi? Tu n'es pas blessé? Non, ça va. Est-ce que tu t'es fait éclabousser par la soupe? Tu joues au héros qui sauve la demoiselle? Tu oses gâcher mon affaire? Je vais te casser les jambes. Et fais attention. Petite sœur, tes yeux sont si beaux. Dommage que tu ne saches pas choisir. Pour choisir un homme, il ne faut pas regarder que le visage, mais aussi les perspectives. Si tu oses encore dire des bêtises, je ne te pardonnerai pas. Ah, j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Xiaohuai, ton dos est tout rouge à cause de la brûlure. Va vite à l'hôpital. Jiang Yihuai, pourquoi es-tu si bête? Il faut rincer à l'eau froide. Dépêchons-nous de traiter ça. Allons-y. Xiaohuai, heureusement que tu as protégé la cliente. Ton oncle va te donner un peu plus pour les frais médicaux. Prends vite. Merci, Uncle Joe. Enlève vite tes vêtements, Jiang Yihuai. Vite? Tu as trop mal? Je n'arrive pas à lever le bras. Alors, je vais t'aider. Non. Toi, sors d'abord. Je peux le faire moi-même. Mais si tu t'es blessé au dos, si on ne le soigne pas tout de suite, des cloques vont apparaître et s'infecter. Ce ne sera pas bon. Il faut rincer pendant 20 minutes. Heureusement, ce n'est pas trop grave. À propos, tout à l'heure, quand tu as maîtrisé ce type, tu étais vraiment classe, rapide et puissant. Avant, il y avait souvent des gens à la maison qui s'enivraient et faisaient des histoires. Je m'y suis habitué. Moi aussi, je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a été médecin? Non, j'ai toujours voulu devenir médecin. Du coup, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet. Heureusement, ça a servi. Hey Jiang Yihuai, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ce que je peux faire, je le ferai. Je t'ai déjà dit ce que je voulais faire. Tu peux être aussi radin. Tout à l'heure, au restaurant aussi, tu faisais semblant de ne pas me connaître. Je ne veux pas que les gens sachent qu'on se connaît. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est si honteux que ça de me connaître? Si seulement j'avais la moitié de ta franchise et courage, est-ce qu'on aurait pu? Fais attention à toi. Évite de mouiller ta blessure. Essaye de bouger le moins possible. Bon. Pourquoi? Tu t'es retourné d'un coup. Heureusement que tu n'as pas renversé le médicament. Merci de m'avoir soigné. Je te raccompagne chez toi. Oh, d'accord. Il a très peu parlé aujourd'hui. Il y a quelque chose qui le tracasse. Jiang Yihuai est en train de dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Trop de bruit. Jiang Yihuai, tu ne sais pas que tu as de la fièvre?
On mange un truc vite fait à midi. Ce soir, je t'invite à un vrai repas. Sinon, on pourrait croire que je suis gravement malade. Et pas de bêtises. Dans ce cas-là, sois sage. Tu retournes pas en cours? J'ai prévenu le délégué de classe. Prévenu de quoi? Il faut que je prenne bien soin de toi. T'es le premier de la classe. Alors c'est à moi de venir te tenir compagnie. Merci, ma chère voisine de table. Cette couverture, on ne sait pas combien d'élèves l'ont utilisée. Hé, c'est ta copine. Elle est pas là pour s'occuper de toi. Pourquoi c'est elle qui dort sur le lit? Non, non. Tu trouves que t'es pas assez bien embrassé? Pourquoi tu fais ça? Tout d'un coup, entre camarades de classe, c'est pas convenable. Kyung et Hawaii. Moi, j'embrasse pas mes camarades de classe. C'est une camarade de classe. Ne t'inquiète pas, je ne m'en mêle pas. Je me suis endormie. On parlait justement de toi. Tu as non seulement pris le lit de ton copain, je t'ai même couvert avec des vêtements. Moi? Copain. J'ai déjà expliqué. Elle ne me croit pas. D'accord, d'accord. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Elle pense que tu es ma petite amie. Et en plus, mon explication a été prise pour une tentative de dissimulation. En tout cas, ne te méprends pas. Qu'est-ce que j'ai mal compris? C'est moi qui lui ai dit qu'il y avait un malentendu. Ah, d'accord. Je n'ai rien mal compris. De quoi as-tu peur? Je ne t'ai pas vu quand tu écrivais les questions. Si fort. Jung Hee-hwai. Tu veux bien m'accompagner quelque part? Maintenant? Allons-y. Essaye toi aussi, se mettre face au vent comme ça, c'est vraiment déstressant. C'est vrai, c'est pas mal. J'ai aussi un talent caché, lire les lignes de la main. Jung Hee-hwai. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Ton avenir sera extraordinaire. Tous les corps célestes de l'univers devraient te céder leur orbite. Il y a beaucoup de choses sur toi que je ne connaissais pas avant. Mais maintenant, je peux t'aider. Arrête de faire tes petits boulots, d'accord? Tu m'as amené ici juste pour me dire ça? Regarde, t'es tellement fatigué que t'es tombé malade. Et en plus, les concours d'entrée approchent. Je n'ai aucune raison d'accepter ta gentillesse en permanence. Tu veux une raison? C'est simple. Maintenant, tu m'as laissé prendre l'avantage sur toi. Ce que j'ai fait, considère-le comme une compensation. Je ne veux plus te devoir quoi que ce soit. Pourquoi tu dois toujours me rejeter? C'est parce que tu trouves que je n'embrasse pas assez bien? Pourquoi tu es soudainement? Entre camarades de classe, faire ça, ce n'est pas approprié. Jung Hee-hwai. Moi, je n'embrasse pas mes camarades de classe. Est-ce que c'est ce que j'ai fait n'est pas suffisant? Tu ne retournes pas en classe? Tu veux sécher les cours? Oh, non. Chers étudiants, c'est demain le concours d'entrée en master. Je suis sûre que vous allez tous mettre un point final à vos études universitaires de manière satisfaisante. Ne sous-estimez pas vos possibilités. Où est Jung Hee-hwai? Tu sais où est parti Jung Hee-hwai? Jung Hee-hwai, il est allé acheter des fournitures. Il est parti depuis longtemps. Il fait ça pour garder ses distances avec moi.
On avait pourtant convenu de dîner ensemble ce soir. Il a tellement envie de m'éviter gaspilleur de nourriture. Jiang Yihuai. C'est que je pense trop à lui. J'ai des hallucinations. Lin Yuli. Joyeux anniversaire. Dommage qu'il n'y ait pas de gâteau. Ni de chanson d'anniversaire. Je n'ai pas besoin de tout ça. C'est le meilleur cadeau qui soit. Alors, tu as fait un job à temps partiel pour m'acheter un cadeau d'anniversaire. Tu es si heureuse. Oui, j'adore. Hmm. Je parlais du cadeau. Et je t'aime encore plus, Jiang Yihuai. Bon. Je vais rentrer. Bonne chance pour l'examen demain. D'accord. Jiang Yihuai. Tout va avoir un nouveau départ. Pour ton petit déjeuner demain, tu as prévu quelque chose? J'ai regardé le calendrier traditionnel. Il dit que demain est un bon jour pour apporter le petit déjeuner à quelqu'un. Tu pourrais m'apporter des xiaolongbao? Aujourd'hui, en sortant, j'ai aussi consulté le calendrier. Il disait qu'il ne fallait pas sortir, mais qu'il fallait m'embrasser. D'accord. À demain dans la salle d'examen. À demain. Les anciens disaient que l'étude ne doit jamais cesser. Le vert vient du bleu, mais le surpasse. Tu enregistres même des citations motivantes pour étudier? Tu n'as vraiment aucun sens romantique. Bonne chance pour l'examen. Lin Yuli, j'espère qu'à l'avenir, on aura encore l'occasion d'être voisins de table. Jiang Yihuai, tu m'énerves vraiment. Moi, à 27 ans, tu arrives encore à me faire craquer. Xiaohuai, pourquoi tu rentres si tard? Xiaohuai, papa a vraiment compris son erreur. Regarde, je t'ai acheté les mangues que tu adorais quand tu étais petit. Je n'ai rien à dire. Toi? S'il te plaît, va-t'en. Eh bien, tu en veux encore à papa? On est père et fils, pas des ennemis jurés. Papa a bien réfléchi. Il a fait son examen de conscience. Et là, tu continues à jouer au père aimant? À 3 ans, j'ai fait une allergie aux mangues et je n'en ai plus jamais mangé depuis. Pourquoi tu me cherches, au juste? Tu passes ton concours demain. Moi, je n'ai même pas le droit de m'inquiéter pour mon propre fils. Il faut vraiment que je m'agenouille pour te demander pardon, pour que tu me pardonnes. D'accord, alors je m'agenouille. Xiaohuai. Il y a 2 jours, papa s'est cassé le bras. Et maintenant, on lui a diagnostiqué un cancer. Je n'ai peut-être plus beaucoup de temps à vivre. Pour finir, je voulais juste partager un repas avec toi. C'est la dernière fois. D'accord. J'ai déjà acheté tous les ingrédients. Toi, concentre-toi sur tes révisions. Viens. Viens se manger. Mange donc. Le stress des études. Mange plus de viande pour reprendre des forces. Mange.
Xiao Huai. Zhang Yihuai. Allô? Tiens, mon vieux. Écoute. J'ai assommé mon fils. On avait un accord, hein? Je te le vends. Tu l'envoies bosser dans le nord du Myanmar. Ma dette, elle est effacée, d'accord? Tu fais le malin, toi? Espèce de bâtard, tu crois que je vais pas te remettre à ta place? Comment je me suis retrouvé par terre? Quelle heure est-il? 6h50. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la dose pour 3 jours. Tu es déjà réveillé? Trop de pression scolaire. Mange plus de viande pour reprendre des forces. Zhongji, ouvre la porte! Ne t'embête pas avec ça. Reste dans ta chambre et ne bouge pas. Ouvre cette porte, vite! Zhang Yihuai, je te le dis, oublie tes études. Je te le répète, ça sert à quoi ces études? Hein? Tu ferais mieux d'aller bosser dans le Nord pour gagner de l'argent. Tu manqueras de rien plus tard. Même si tu réussis tes examens, tu finiras par aller bosser ailleurs. Autant t'en profiter maintenant pour travailler quelques années de plus. Je suis ton père. Je ne te veux pas de mal. Zhongji, tu es vraiment vicieux. Ça ne sert à rien de t'énerver. Quand la voiture de frère Tiang arrivera, je te libérerai. Zhang Yihuai. On n'a même pas échangé nos numéros. Pas très pro comme camarade de classe. Tiens, ce téléphone est pour toi. N'hésite pas à m'appeler si besoin. Il est en train de... Il veut garder ses Il distances veut avec prendre moi. ses distances avec moi. Zhang Yihuai n'est toujours pas là. D'habitude, il n'est jamais en retard. Zhang Yihuai, pourquoi tu n'es pas encore à l'école? Yuli. Mon père m'a enfermé à la maison. Quoi? J'arrive te sauver? Attends-moi. Je n'aurais pas dû la contacter. Et si ça l'empêchait de passer son concours? Jeune homme, en fait, tu n'as pas besoin de venir avec nous. On va emmener ton camarade en toute sécurité jusqu'au centre d'examen. Toi, dépêche-toi de rentrer et prépare ton examen. Non, je veux le voir entrer dans la salle d'examen de mes propres yeux.
Frère Tiang, pourquoi tu es venu en avance? Dépêche-toi de me ramener ce petit Shenapan. Je suis policier à Jiangsheng. Veuillez coopérer à l'enquête. Hein? Jiang Yihuai? Jiang Yihuai? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es blessé quelque part? Allons-y. Sois sage, que veux-tu? Je donne une leçon à mon fils. C'est illégal, peut-être? Toi? Laisse-moi m'en occuper ici, Xiaozhang. Dépêche-toi de conduire les 2 camarades de classe au centre d'examen. D'accord. Merci. Tiens-toi droit. J'ai préparé le petit déjeuner à l'avance, mange vite. Merci. Merci pour toutes ces fois où tu es venu me sauver. Jiang Yihuai. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu auras fini ton examen, j'ai quelque chose à te dire. Cette fois, ne manque pas ce rendez-vous. D'accord. Je te le promets. Félicitations pour votre diplôme. Venez voir. Wow! Je vais être directe et vous avouer que je suis une voyageuse dans le temps. Est-ce que c'est difficile à croire? Yuli! Le délégué de classe vient de poster une annonce dans le groupe de chat. Il a dit qu'on allait dîner au KTV. N'oublie pas de venir. Après l'obtention de notre diplôme, on va tous prendre des chemins différents. Tu es sûr de ne pas déclarer tes sentiments à Jiang, le first de la classe? Eh bien, être un chasseur demande de la patience. Il faut attendre que la proie vienne dans ta main avant de pouvoir la saisir. Mais j'ai entendu dire que plein de petites premières années font la queue pour déclarer leur flamme à Jiang Yihuai. Tu ferais mieux de te dépêcher. Ce ne sont que des gamines. Jiang Yihuai ne leur prêtera aucune attention. Je comprends. Lui, il n'a Dieu que pour toi. Après tout, c'est la belle qui a sauvé le héros. Tu l'as tiré d'un mauvais pas. Difficile à dire. Peut-être que c'est lui qui te déclarera ses sentiments en premier? Que Jiang Yihuai fasse le premier pas, à moins qu'une météorite ne percute la Terre. Bon, assez parlé. À ce soir. Jiang Yihuai! Jiang Yihuai, décroche ton téléphone. Je t'aime. Peu importe le passé, l'avenir. Oh, le présent, je t'aimerai toujours, sans hésitation. Moi, je vais te confier mon secret. Dois-je m'en réjouir ou désespérer? Lin Yuli, tu es bien trop parfaite. Mais tu ne devrais pas être entraînée dans ma boue par égoïsme. Jiang Yihuai, espèce de lâche, je t'ai sauvé. Tu ne devrais pas me rendre l'appareil. Cette fois, je vais t'attraper, espèce de lâche. Lin Yuli, attention! Ça va? Avec toi comme rempart, comment pourrais-je avoir un problème? À l'instant, pendant un bref instant, ton cœur n'a-t-il pas battu plus vite? Même les enfants de maternelle traversent la route correctement. Quel âge as-tu? Et si je te disais que j'ai 27 ans, me croirais-tu? Je suis bien plus dangereuse que le grand méchant loup, un renard de 27 ans. Tu as un souhait? Je peux le réaliser pour toi. Considère ça comme un geste de gratitude. Alors, te faire devenir mon petit ami, c'est possible? Viens voir un film avec moi ce soir. Si après le film, tu n'as toujours pas de réponse, je ne te dérangerai plus jamais. D'accord? Cette fois, c'est moi qui paye les places. Tu te souviens encore que j'avais perdu les billets? C'est difficile d'oublier ça. Alors,
C'est décidé avec plaisir. Jiang Yihuai, si cette fois tu me poses encore un lapin, je vais vraiment me fâcher. D'accord. Je ne te mettrai pas en colère. Allô? Bonjour, c'est bien l'étudiant Jiang Yihuai? Ici le commissariat de Ningcheng. Votre père souhaite vous voir une dernière fois. Lui et moi, il n'est pas nécessaire de nous revoir. Nous respectons votre choix, mais par humanité, on vous conseille de venir. C'est donc ça ta réponse? Ma petite, le cinéma est fermé. La personne que tu attends ne viendra probablement pas. Rentre chez toi. Je rentre à la maison tout de suite, merci. Lin Yoli. Je n'aurais jamais dû le voir. Désolé, ne sois pas en colère. Hé, beau gosse, tu es qui, toi? Désolé. Je me suis trompé de personne. Je t'aime. Peu importe le passé, le futur ou le présent, je t'aimerais toujours sans hésiter. Si je te disais que j'ai 27 ans, tu me croirais? Est-ce que tu viens vraiment du futur? Lin Yuli, je... Monitor. Vous vouliez me voir? Tout le monde est en train de chanter. Lin Yuli est là aussi. Ce serait dommage que tu ne viennes pas. D'accord, j'arrive. Je t'ai gardé la place pendant longtemps. Merci. Celui qui ressemble à Jiang Yihuai dégage. Je le déteste à mort en ce moment. Calme-toi d'abord. Tu as bu combien? Jiang Yihuai! Tu ne sais même plus inventer un mensonge pour me calmer? Tu veux que je t'invente une excuse? Panne de métro? Sauver un chat errant? Ou alors... Tu es amoureux de moi? C'est ma faute. Je te présente mes excuses. Calme-toi d'abord. Si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les flics? Alors, je demande un transfert de poste. Je passe d'escroc à garde du corps personnel, disponible à tout moment, comme maintenant, par exemple. Tu veux boire un peu de lait pour soulager ton mal d'estomac? Jiang Yihuai. Ne crois pas que je suis facile à amadouer. Je ne le pense pas. C'est parce que je t'aime bien, ma belle. Que je te donne une chance de me faire plaisir. Ma belle. C'était très bien dit. Appelle-moi encore comme ça. Lin Yuli, est-ce que tu es... Jiang Yihuai. Si tu refuses mes sentiments, tu le regretteras. Lin Yuli, tu es comme une étoile filante qui a fondu droit dans mon cœur. Je ne veux pas éteindre ta lumière. Je te la rends.
Je n'en veux pas. Désormais, à chaque fois que tu seras réveillé à 3 heures du matin, tu regretteras. Ce silence en ce moment, Lynn Yulee. Moi, espèce de lâche. même face à un avenir imprévisible, je continuerai de tomber irrémédiablement amoureux de toi. On dirait que ma copine s'est endormie. Tu pourrais la raccompagner, premier de la classe Jiang? Pas de problème, je la raccompagne. Jiang Yihuai, je t'aime vraiment. Je ne veux pas avoir de regrets. Yuli, pourquoi tu décroches seulement maintenant? Hier soir, j'ai bu et chanté, non? J'ai une gueule de bois, j'ai mal à la tête. C'est un dîner d'entreprise. Alors, ce soir, c'est la soirée des anciens. Ne sois pas en retard. Dîner d'entreprise, retrouvailles entre anciens camarades. 2025, le 3 juillet. Le jour de la soirée des anciens. Est-ce que tout ça n'était qu'un rêve que j'ai fait? Je me souviens pourtant que Jiang Yihuai m'a dit au karaoké qu'il m'aimait bien. Même si c'était un rêve. Pourquoi toutes ces fleurs sont-elles identiques, si ce n'est pas un rêve? Alors, un serveur va bientôt me bousculer par accident et puis Jiang Yihuai va apparaître soudainement. Ce jour-là, je n'ai pas eu le temps de bien le regarder. Cette fois, il faut absolument que je touche ses abdos. Comment ça se fait que ce soit toi? Oh! Pourquoi ça ne pourrait pas être moi? Lynn, la grande romantique. Est-ce que c'était vraiment un rêve? Tu n'as vraiment pas changé du tout? Comme au lycée. Tel un obsédé avec ton appareil photo. À prendre Jiang Yihuai en photo partout en cachette. Ah, elle va maintenant me dire d'arrêter d'être naïve. Lynn Yulee, arrête d'être naïve. Même si tu lui déclares à nouveau tes sentiments, ton destin sera de te faire rejeter par Yihuai. Ça ne changera rien. Donne-moi ça. Lynn Yulee, on peut parler en privé? Yihuai, tu m'as tapé la main si fort qu'elle est toute rouge. Ça fait mal. C'est trop bruyant ici. Sortons pour parler. Pourquoi c'est différent du rêve? Est-ce que maintenant aussi c'est un rêve? Ce n'est pas un rêve. Tu avais dit que tu me réapprendrais. Est-ce que ça tient toujours? Bien sûr. Ça tient. Une nuit de printemps romantique. J'ai enfin vécu. Une saison avec Jiang Yihuai. Cette fois, tu dois bien m'écouter. Lynn Yulee, je t'aime. C'est la récompense que je donne au lâche pour son courage à déclarer ses sentiments. Et c'est aussi ma réponse.